Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Armel. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de business, de mindset, de motivation, de l'entrepreneuriat et gestion des finances. Pour ceux qui sont intéressés par ces points et qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Et si c'est fait, allons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 4 points, surtout pour les étudiants. Les conseils qui vont vous aider dans l'avenir, comment gérer votre argent, comment fructifier votre argent. Donc, si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais que le dernier point sera vraiment choquant pour vous les étudiants. Le premier conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Nous savons tous que nos parents ne seront pas toujours là pour subvenir à nos besoins, surtout pour les parents qui se battent pour leurs enfants. Donc, profitons de leur présence pour épargner de l'argent qu'ils nous donnent encore gratuitement. Et certains se posent même déjà la question, pourquoi aller créer un compte bancaire à la banque alors qu'ils peuvent épargner ça chez eux. Donc, pour ceux qui peuvent, vous pouvez épargner ça chez vous. Mais la différence entre un compte d'épargne bancaire, c'est que le compte bancaire va vous permettre de générer un intérêt sur votre argent déposé. Donc, je vous conseille le plus d'aller à la banque déposer. Comme ça, vous allez générer quelques intérêts sur votre argent. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi ma vidéo sur l'épargne, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Donc allez sur cette vidéo, ça va vraiment vous aider à épargner votre argent. Après avoir suffisamment épargné de l'argent dans votre compte bancaire ou bien dans votre boîte à épargne, le deuxième conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est de créer une activité qui va te générer de l'argent. Apprends déjà à faire de l'argent. Ce n'est pas toujours évident que tu finisses avec un gros diplôme ou tu décroches un boulot après. De cette manière, même si tu rates le diplôme à la fac, tu ne rateras jamais le diplôme de la vie et l'autoprise en charge. Donc, cette activité va te permettre peut-être d'agrandir une grande activité avec le temps, surtout les bénéfices de cette activité qui va te permettre d'ouvrir une grande entreprise ou bien, je sais pas, ça dépend maintenant de votre idée, de votre business. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous partager quelques idées de business dans une prochaine vidéo. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, et pour les étudiants, ça concorde même déjà avec les études. Le troisième point, c'est de lire des livres. Peu importe les ouvrages que vous allez lire, ça peut être les livres sur le développement personnel, les livres sur le business, en fait, tout ce qui peut vous aider. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à lire, je vous invite vivement à lire parce que ça va vraiment vous aider dans l'avenir. Donc, pour les étudiants, je sais que vous allez me dire que vous n'avez pas de temps pour trouver un petit temps pour lire le livre de tout ça. Donc, j'aimerais que vous fixiez peut-être un objectif de lire peut-être minimum 10 pages par jour et ça va vraiment vous aider. Je sais que certains vont me dire qu'ils sont occupés toute la journée. C'est pareil chez moi aussi. Je suis aussi étudiant comme vous. Donc, j'ai fait des cours de 8h à 18h et je me fixe quand même un objectif de finir 3 livres pendant un mois. Donc, peu importe là où je pars, j'ai toujours mes livres. Donc, je vais vous présenter 2 livres que je suis en train de lire actuellement. C'est L'effet cumulé de Darren Hardy et aussi Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc, pour ceux qui veulent peut-être le numérique de ces livres, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Donc, vous allez me remercier beaucoup pour ceux qui vont commencer dès maintenant à lire des livres. Donc, je vous invite vraiment à lire les livres. Alors, le quatrième conseil et le dernier que j'aimerais partager avec vous, c'est un conseil vraiment choquant, je sais, pour les étudiants. Donc, j'arrive à gérer quand même bien ça. Ça veut dire que vous pouvez aussi le faire.
Donc, c'est de ne pas vous embrouiller dans des relations amoureuses inutiles. Surtout pour nous les hommes, nous savons très bien que être étudiant et être en couple, c'est vraiment une charge inutile. En tant que futur responsable, on doit plutôt consacrer, se focaliser sur notre avenir et non sur un foyer. Une femme, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et ces deux choses, ce sont des choses qu'un étudiant ne doit pas gaspiller. On n'aime pas on n'aime pas les femmes avec l'argent des parents. Ça, vous le savez très bien. Donc, et j'aime aussi une phrase qui dit, on peut perdre l'argent en courir derrière une femme, mais on ne peut jamais perdre une femme en courir derrière l'argent. Donc, essayez un peu de méditer sur cette citation et je pense qu'elle est à 100% valide pour les étudiants, pour le cas des étudiants. Sur ce coup, je suis un peu radical, mais il le faut. Le temps des études est incompatible avec celui de la recherche d'amour. Donc, surtout pour un homme ou une femme qui a vraiment de l'ambition, il doit plutôt se consacrer sur les études, sur ce qu'il a fait maintenant, et non sur des relations amoureuses qui ne vont pas aboutir à quelque chose. Mais pour ceux qui sont dans des relations sérieuses, ça, je pense que ça va. Mais pour ceux qui sont dans des relations qui ne vont pas durer, tout ça, je pense que c'est un gaspillage de temps et d'argent. Pour ceux qui sont dans... Bon, vous pouvez aussi choisir être en couple avec une fille dont vous avez un projet d'avenir ensemble et vous pouvez épargner ensemble avec la fille sur un long terme pour bâtir ensemble votre avenir. Là, je pense que ça va aussi. Donc, si vous êtes dans des relations amoureuses qui ne vont pas durer, je vous déconseille de continuer ça. Donc, abandonnez et consacrez-vous sur le temps et sur votre argent. Donc, c'est ce que je pouvais vous conseiller. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. Donc, vous voyez très bien que c'est très possible pour un étudiant de réussir avec ces 4 conseils. Et ces conseils, je vous rappelle encore, un, c'est d'avoir un compte d'épargne bancaire ou bien d'avoir une boîte d'épargne à la maison que tu peux épargner peut-être la somme dont tu veux. Et avec cet argent, avec le temps, vous pouvez investir dans un business. Deux, d'avoir une activité génératrice et avec cette activité qui vont te générer des bénéfices qui pourront agrandir ton activité ou bien ton business. Trois, c'est de beaucoup lire des livres sur des développements personnels ou bien qui concernent les business. Et ces livres peuvent aussi vous aider à développer votre business si vous avez déjà un business en place. Et le quatrième, c'est de ne pas vraiment vous embrouiller dans des relations amoureuses étant étudiant. Vous savez très bien qu'avec le temps, l'argent, les femmes, tout ça, ce sont des choses incompatibles. Donc, consacrez-vous sur des études et sur vos business. Les femmes, je sais que ça viendra avec le temps. Donc, appliquez ces conseils à la lettre. Donc, si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et d'apporter votre proposition en barre de commentaires. Et je pense que nous allons bientôt se revoir encore pour une prochaine vidéo. Et aussi, ceux qui ont besoin d'idées de business, mentionnez les business que vous voulez que je fasse une vidéo sur ça. Et je serai vraiment heureux ou bien content de répondre à vos demandes dans les prochaines vidéos. Et j'espère vous avoir aussi encore sur les prochaines vidéos. Pour ça, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être alerté sur nos prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao.